Et salut à tous. Alors en fait je vais vous faire une petite série de vidéos sur le Recalbox et là aujourd'hui c'est pour vous montrer que vous pouvez émuler aussi des Game Watch. Donc vous pouvez télécharger sur le site YGG Torrent. Vous mettrez le lien en description parce que souvent on me le demande. En espérant que voilà d'ici là le tracker sera toujours en activité. Et comme vous pouvez le voir, moi j'avais téléchargé 44, donc on va voir ce que ça donne. Alors là en plus c'est déjà le listing qui est fait. Bon, il y en a des connus, vous voyez, donc il y a différents Game Watch. Il y a les Game Watch LCD qui étaient, comment on appelle ça, avec l'écriture noire sur le fond gris, comme ça. Et puis il y en a d'autres, je pense que c'était les un peu plus modernes et lumineux. Donc là il y a différents modèles, il y en a même un à double écran. Alors tiens, on va essayer celui-là, les parachutes. Celui-là je l'avais vu quand j'étais jeune. Donc start. Non, pas start. C'est le bouton B. Bon, ça c'est la nouvelle version du Raspberry Pi. À chaque fois il y a le petit écran noir avec le numéro de licence. Voilà, alors vous appuyez sur la touche Select, enfin moi sur ma télécommande Select. Vous pouvez zoomer et sur Start vous avez le mode d'emploi en fait, enfin les touches. Donc droite, gauche, zoom, ok, et gamme A c'est en haut, donc on va appuyer gamme A. Et voilà, on va récupérer les petits personnages. Bon alors peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas ou ont vu ces jeux qui sont vendus hyper cher, mais à mon époque, il y a 20-30 ans, on avait que ça avec le petit bip bip. Je trouve que ça reproduit quand même bien l'ambiance d'époque. Oula. Alors si je me trompe pas, à l'époque, voilà, le game A c'était facile, et game B c'était un peu plus compliqué. Donc, vous avez vu qu'au fur et à mesure, voilà, j'en ai perdu un. Le jeu va plus vite. Donc lequel va tomber en premier? Apparemment c'est celui de droite. Et le but du jeu c'était ça. Alors suivant les jeux, je me souviens, on arrivait à 500 points, on avait un truc plus rapide. Je crois qu'on va pas tarder à finir le jeu. Normalement c'est à 3 où ça finit. Mais je vous assure que c'était vraiment très prenant comme petit jeu. Une fois j'ai passé, je crois, 3 heures sur le balcon à jouer à un jeu comme ça. Voilà, bah là vous voyez. Hop, je suis mort. Donc après, bah, vous appuyez en haut, donc gamme A, et ça repart sur un jeu. Donc on va en essayer un autre, on va faire reset. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Moi j'en avais un, c'était le dentiste, mais je crois pas l'avoir vu là-dessus. Je me souviens d'un aussi quand j'étais gamin, c'était la Panthère Rose, je crois, il y avait deux écrans, en fait, chacun jouait de son côté. On va essayer celui-là, c'est dans le même style, c'est la tortue. Alors pour voir ça, à l'époque, sur le Game Watch, il fallait appuyer sur justement, sur ACL, je crois. Alarme, c'était pour régler l'alarme. Donc comme d'habitude, voilà, vous avez les commandes, mais c'est à peu près les mêmes. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est traverser les tortues sans que la tortue ne tombe sous l'eau. Mais je sais pas comment on reconnaît celle qui va tomber sous l'eau. Hop. Il y a la deuxième qui est allée sous l'eau. Allez. Ça, à l'époque, c'était bien, où il y avait une pile bouton, et voilà, vous pouvez jouer pendant des heures. Contrairement aux consoles portables d'aujourd'hui, où à chaque fois, il faut recharger la batterie. Là, vous n'étiez pas embêté, parce que c'est juste un écran à cristaux liquides. Tout le terme de LCD, d'ailleurs. Ah, voilà, je suis tombé à l'eau. Et ça, aujourd'hui, si vous trouvez des jeux comme ça, je me suis encore fait avoir. Si vous trouvez des jeux comme ça, quand même, bah, c'est pas donné. Je sais qu'il y a des gens qui en ont échangé à 50 euros, je crois. 50 euros sur eBay, voire même plus cher. Alors, il faudrait que j'en trouve d'autres. Donc, les cons, j'ai pas fait attention à quel c'était. Ah, bah, celui-là, il est sur double écran, donc je sais pas comment on y joue. Comme vous, je vais le découvrir. Est-ce qu'ils ont scindé les deux écrans sur un? Donc là, c'est un peu plus complexe. Vous voyez, on récupère la clé.
On va à droite, on évite le crocodile. On va attendre que l'électricité passe en haut. On monte sur la ligne électrique. Voilà, maintenant on est sur l'écran d'en haut. On récupère une autre clé. Il faut aller là où ça clignote. Il faut éviter les corbeaux. Et le crocodile en même temps. Et on monte sur la liane du milieu, enfin la liane de la chaîne. Et voilà, on a enlevé un cadenas. Et après, ben, apparemment, en fait, il faut tout refaire dans le sens inverse. C'était quand même ardu, hein. Voilà, on évite les crocros. On récupère la clé. Hop, on remonte. Ah, ici, on peut pas sauter, je pensais qu'on pouvait sauter. Après, il faut se caler sur le rythme et se réhabituer. Par contre, je trouve que l'écran fait un peu petit comme ça quand même. Voilà, donc là, vous allez voir, on va éviter l'éclair. Oups. Voilà. On va grimper. Ouais, c'est pas évident. Je sais pas s'il y a un petit temps de latence entre le fait que j'enregistre ou ça. Ah, on va en essayer un troisième quand même pour voir un petit modèle coloré. Oh tiens, on va rester sur Donkey Kong, on va essayer celui-là pour voir ce que c'est. Déplacer Mario pour l'aider à sauver sa petite amie kidnappée par Donkey Kong. Mario doit éviter les barils pour atteindre le sommet de l'édifice. Donc là, vous voyez, l'écran va être trop petit, alors on va le zoomer. Bon, là je suis mort. En fait, il faut penser à sauter un peu avant que ça arrive. Voilà, comme ça. Hop. Faut anticiper. Ah, là, c'est trop tard. Ça fait que des jeux vidéo, on a sauté au dernier moment et en fait, ça marche pas. Là, il faut sauter une case avant. Ici, voilà. J'arrive. Hop là. Alors c'est surprenant parce qu'à l'époque vraiment ça nous éclatait, mais là je trouve qu'aujourd'hui ça a peut-être un peu mal vieilli. Là je sais pas si c'est un bonus qu'on peut attraper. Bon, je me suis jeté sur la flamme comme un idiot. Il y a une sorte de petite croix en haut là. On va essayer d'aller voir ce que c'est. Ça a l'air d'être un bonus. Après je sais pas si on va plus vite avec. Et en plus si on va trop à droite, et ben on tombe de l'écran. C'est de fou ça, je vais vérifier. Voici un Pac-Man pour finir. Original la forme de celui-là alors. Encore une fois, on, off, pro. C'est tout. Ah bah. Ouais, c'est pas exactement le même fonctionnement là. Je vous avoue que c'est pas très maniable, surtout qu'on a l'habitude. Qu'on a l'habitude des jeux vidéo d'aujourd'hui, quoi.
Parce que là, pourtant, je vais bien vers le bas, mais il veut pas. En fait, on dirait qu'il faut appuyer longtemps sur le bouton. Vous voyez, là, il veut pas aller tout droit. Ah, ça y est. Allez, monte en haut. Ouais, alors je vous avoue que je suis pas fanat des Game Watch dans ce format-là. Surtout que voilà, il y a des trucs, franchement, je trouve que ça a un peu vieilli. Mais au moins, vous le savez, vous pouvez l'installer dessus, donc il n'y a pas besoin d'avoir un BIOS. Vous copiez juste les formats des fichiers Game Watch dans le dossier GW, Game Watch. Et vous pourrez jouer. Non, tiens, il n'y a rien, on va quand même aller voir ce que c'est avant de finir. On va avoir la surprise. D'accord, c'est encore un jeu LCD. Donc casser c'est le reset, droite et gauche. C'est comme à l'époque, vous pouviez voir l'heure de l'alarme. Et donc on est en haut, il faut faire quoi? Je vérifie, non, c'est juste ça, je redonne et droite. J'en ai aucune idée. Donc en tout cas, c'est là-dessus on va se quitter. Comme d'habitude, j'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans les commentaires, à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. A bientôt tout le monde.